propose de passer à la chronique de Doka, Ouais. qui va nous parler de BD, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et une BD française. Ah, Cocorico! Cocorico! bah voilà, je vais encore être le seul à présenter un truc différent. Ah, Change ta voilà. chronique! Non, j'ai pas le temps là. Du coup, une BD française qui est encore en cours de parution actuellement. C'est donc Les Cinq Terres. Et donc, Les Cinq Terres, c'est une bande dessinée qui nous plonge dans un monde médiéval peuplé d'animaux anthropomorphiques et qui est du coup scénarisé par un collectif, le collectif Les Wellin, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est composé de plusieurs auteurs, Andor Ismail, David Chevel et Patrick Wong, et le tout est dessiné par Jérôme Le Reculé, je ne sais pas comment ça se prononce non plus. Et du coup, déjà, dans un premier temps, il faut savoir comment j'ai découvert cette bande dessinée. Du coup, je l'ai découvert avec son premier tome, fin 2019, pour remettre un peu dans son contexte. Du coup, Game of Thrones venait de se terminer avec le succès assez mitigé qu'on connaît sur la fin de la série. Et c'était un ami qui m'en avait parlé, puisqu'il avait vu passer un article dessus, et il m'avait dit, ouais, ça ressemble à Game of Thrones. Et il me disait, on devrait peut-être essayer de voir ce que ça donne. Et du coup, moi, par curiosité, puisque j'aime bien Game of Thrones, le Trône de Fer, par curiosité, du coup, j'ai acheté la BD. Et c'est vrai que à première vue, ça ressemble, en effet, on peut retrouver certaines thématiques et même certains personnages stéréotypes qu'on retrouve dans Game of Thrones. Mais même la BD elle-même, on la vend souvent comme étant un peu ressemblant à Game of Thrones. Mais néanmoins, mis à part ça, cette série a quand même réussi à tirer son épingle du jeu afin de proposer quelque chose qui va totalement dérivé de ce que l'on connaît de l'univers de Game of Thrones, puisque c'est un univers beaucoup plus terre à terre. Et du coup, et aussi, la grande différence, c'est que c'est un univers basé sur des animaux anthropomorphiques et qui se situe du coup dans le monde des cinq terres et qui sont donc cinq continents. Et c'est réparti par cycle. Et du coup, ce premier cycle se concentre sur l'île d'Angléon, qui est la capitale des cinq terres et qu'on découvre au début du premier tome, alors que la capitale est agitée, étant donné que le roi actuel, Cyrus Magnéon, un vieux tigre, est mourant, il est malade, et il a désigné comme son héritier son neveu, l'intrépide Érus. Et la décision n'est pas au goût de tout le monde, notamment la fille du roi Cyrus, Milyria, qui souhaiterait bien s'asseoir sur le trône, ou encore le clan des Lions qui s'est retrouvé évincé du pouvoir il y a des années de cela, qui veut profiter de la faiblesse actuelle du royaume pour s'emparer du trône. Et il n'y a pas que ça comme intrigue, puisqu'il y a aussi d'autres intrigues qui sont un peu moins semblables à Game of Thrones que des intrigues de pouvoir. Par exemple, deux autres intrigues, sans trop spoiler la série. On a un personnage, Tis, d'Eliana, c'est un jeune félin avec qui on va découvrir en réalité tout le monde des cinq terres. C'est un jeune félin qui arrive à la capitale parce qu'il souhaite devenir garde royal. Et autre intrigue aussi, c'est l'intrigue des ambassadeurs avec guillemets des cinq terres, puisque chaque autre royaume des cinq terres est obligé, afin de sceller la paix, d'envoyer un otage de la famille royale de chacun des continents et qui sont gardés prisonniers sur l'île. Et il va commencer à se tramer quelques événements entre ces personnages qui souhaitent à nouveau un peu reprendre leur liberté. Après, comme point un peu négatif qu'on pourrait retrouver sur la série, eh bien, c'est l'amoncellement assez important de personnages. Et la série a quand même fait un peu l'erreur de nous mettre que lors du dernier tome, une présentation rapide des personnages
ce qui aurait été plutôt bienvenu dès le premier ou second tome, surtout quand des personnages sont nommés dans le second tome et que visiblement c'est des personnages importants qui n'apparaissent qu'ensuite dans les tomes suivants, ou aussi des personnages que l'on voit apparaître dans la série et à qui on ne donne pas de nom directement. Et lorsqu'on on donne le nom de ce personnage, on ne voit pas forcément de qui il s'agit. Autre point aussi négatif qui m'a un peu dérangé, c'est que, étant donné que c'est conçu par cycle centrant sur chacune des terres, et là en l'occurrence c'est la capitale quand même de l'ensemble des 5 terres, on n'a pas trop l'occasion de voir l'impact des événements de la capitale sur l'ensemble des autres continents, puisqu'on a du coup un point de vue assez restreint sur l'île centrale d'Angléon. Maintenant, je vais un peu revenir quand même sur le premier tome pour pas trop spoiler les 6 autres tomes. Le premier tome nous emporte très facilement dans son intrigue, puisque c'est une intrigue politique qui peut rappeler un peu Game of Thrones, avec un seigneur, le seigneur actuel qui est mourant, mais qui quand même arrive à nous surprendre avec un plot twist assez qui va retourner un peu nos attentes qu'on avait au début de la lecture et qui va du coup réussir à accaparer notre attention puisqu'on, évidemment, à la fin du premier tome et de ce plot twist, on a envie de découvrir la suite. Cependant, il faudra quand même attendre la seconde partie du cycle pour retrouver un statu quo, un minimum de stabilité dans l'ensemble de la série qui est un peu, qui peut paraître un peu, on peut se perdre un peu facilement avec des personnages assez importants, plein qui vont mourir aussi. Mais à partir du coup de cette seconde partie, on retrouve du coup un semblant de stabilité et une intrigue que l'on suit un peu plus attentivement avec les personnages qui sont beaucoup plus présents, beaucoup plus marqués et que l'on suit plus attentivement. Enfin, si je devais faire un dernier reproche sur ce premier tome, c'est purement subjectif sur ce coup-là. C'est que une bande dessinée, lorsqu'on la lit, forcément, c'est pas comme un livre, tu ne fais pas forcément attention à ce qui est sur la page d'à côté. Sauf que sur une bande dessinée, c'est du dessin. Donc, quand tu vas tourner et retrouver sur 2 autres pages, la plupart du temps, ton regard va être attiré sur ce qu'il y a sur la page de droite plutôt que sur la page de gauche. Et en l'occurrence, ça m'avait un peu déstabilisé lors de ma première lecture du tome 1, puisque en, je me suis, avant même d'avoir pu finir le tome, je m'étais fait du coup spoiler un peu le plot twist en tournant la page et mon regard est tombé sur la page de droite plutôt que sur la page de gauche. Et du coup, avant même de lire la scène, je savais déjà ce qui allait arriver. Mais bon, c'est surtout du chipotage plus qu'autre chose. Et mis à part ça, bah, je recommande chaudement cette série aux fans d'intrigues politiques et si vous êtes aussi fan un peu d'histoire avec des animaux anthropomorphiques, je pense que ça peut vous plaire. Ah, en tout cas, tu parlais de la disposition des pages qui était importante dans les BD. Ce qui est aussi important, c'est le style, le dessin en lui-même. Mm. Et je sais que moi, il y a pas mal de BD que je ne lis pas parce que je ne suis pas fan de la façon dont c'est dessiné. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est très joli, puisque quand j'ai vu que tu allais présenter ça, je suis allé un peu faire un tour sur Internet pour voir à quoi ça ressemblait. Et je suis assez fan. J'aime Oui, beaucoup oui, les dessins. C'est assez classique, on va dire, même si ça a ses particularités, mais c'est très joli en tout cas. ouais. C'est un style de dessin que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Et du coup, il y a combien de tomes pour le moment qui sont sortis? Alors pour le moment, il y a 6 tomes qui complètent du coup le premier cycle. Et l'idée du collectif derrière, c'est de sortir 3 tomes par an. Du coup, c'est un travail assez conséquent. Et
et un rythme assez lourd pour une seule personne qui est derrière le dessin de la bande dessinée, mais c'est un rythme quand même qu'ils arrivent à suivre. Et du coup, normalement, là, en fin d'année, on devrait du coup commencer le second cycle de la série, D'accord. qui sera du coup sur l'un des autres continents. Est-ce qu'on va partir sur une toute autre histoire ou suivre un semblant de ce qu'il y a eu dans les tomes précédents? On ne sait pas encore. Mais bon, je trouverais quand même dommage qu'on passe sur absolument toute autre chose et qu'on laisse de côté ce qui a déjà été fait.